je me demande encore ce qu'il fout là. Oh. Non, je suis désolé, il faut dire les termes. Ferran Torres, un mec comme Ferran Torres, tu te dis tu vas le prolonger et tu veux le mettre titulaire neuf derrière Lewandowski l'année prochaine. C'est quoi ce bordel? Allez, Arao Ouais. te montre qu'il est défaillant. Et que, Ok. attends, et que sa défaillance n'est pas tant sportive, tactique ou quoi. Ouais. Je pense qu'il a une défaillance mentale. Tu sais, il me fait Ouais, penser. sur le moment, de Nervi. Bah oui, il me fait penser à Hernandez. à Hernandez. Ouais. C'est-à-dire, à tout moment, il te prend en rouge. Peu importe la minute, hein, c'est-à-dire, l'arbitre peut donner un coup de sifflet, puis coup de coude rouge. Et toute ta stratégie s'écroule parce que je suis pas certain que ce match-là se termine comme ça s'ils sont à 11 contre 11. Tu sais, Flick, il me fait penser un peu là, sur ces derniers matchs. Là, j'ai l'impression qu'il a perdu la main sur l'équipe. Barça. Seigneur, Quel match? quelle disgrâce. Supporter Quelle barcelonais, on te laisse. disgrâce. On te laisse ouvrir le bal. À Barcelone, nous, si on n'a pas Rafinha ou Lamine Yamal, Des grands soirs, faut le dire. des Parce grands qu'il soirs, était là, il faut le mais- dire. Et encore, Lamine n'était pas non plus, voilà. On est pris pour des danseuses face à un Chelsea qui... C'est même pas un Chelsea Prime. Vous pensez? C'est pas un Chelsea Ah, pour Prime. moi, c'est l'apogée, là. Ça y est, ils ont pris une Coupe du Monde des clubs, ça y est. Ah, pour moi, c'est l'apogée. Ah non, les frères. Ah, Ah non, arrêtez les Pour gars. moi, c'est l'apogée. Hein. je crois pas. Arrêtez. En tout cas, on te laisse Ah, ouvrir et en le plus, et Cole Palmer, il était Il était pas là. pas là, mais imagine, il est là, genre. Ah, Déjà. oui, non, mais pour moi, en fait, Enzo même avec Fernandez, avec il Cole Palmer, était- c'est l'apogée. Enzo Fernandez, il avait la dalle comme pas. On dirait qu'il avait plus la dalle que presque les 9 joueurs du Barça. Le Barça, il joue avec un Ferran Torres, personnellement. Après, c'est moi. Je me demande encore ce qu'il fout là. Oh. Non, je suis désolé, il faut dire les termes. Ferran Torres, un mec comme Ferran Torres, tu te dis tu vas le prolonger et tu veux le mettre titulaire neuf derrière Lewandowski l'année prochaine. C'est quoi ce bordel? Allez recruter un vrai neuf, les frères. Rashford, oui, lui, il peut pas jouer malheureusement, mais Je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose de. bah oui, Ouais, mais ouais. clairement, Rashford de cette année-là, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est une très bonne chose, ça fait plaisir. Ouais. Mais bref, le Barça, en fait, Il y a tout qui. il y a devant, il y avait un problème. Au milieu, il y en avait peut-être 2 voire 3, genre le milieu des. Frankie de Jong, un joueur que j'étais hypé quand il est arrivé, Ouais. un joueur classe, mais je suis désolé, Frankie de Jong, faut lâcher ça. Je suis désolé, faut lâcher. Ah ouais, mais lui. Soit tu vas dans un club et tu te mouilles vraiment, c'est pas tu te mouilles 4 mois et après pendant 3 mois tu fais rien, ou peut-être que tu essayes, mais moi je vois pas. Hein. Ouais. Donc, et Eric, il va au milieu. Et ça veut dire de merde. Après, laisse-le finir son propos, parce qu'il n'avait pas encore parlé d'Araro. Ouais, attends, c'est justement, c'est ça. Laisse-le finir son propos. Vas-y. Ah, lui là, moi je pense que c'est un problème mental. Ah, carrément. Moi je pense que c'est mental. Parce que Mental à quel niveau? mental, dans le psychiatrique ou, je pense que peut-être que lui il sent, je pense qu'il a tout le monde derrière lui, mais peut-être que lui il sent pas qu'il y a tout le monde derrière lui. Et je pense qu'il a un manque de confiance qui afflue sur son jeu. C'est pas possible autrement. Il y a des indénis. Tu peux pas avoir tu as eu un niveau à être cadre du Barça alors que il est voilà quoi, ça fait pas 10 ans qu'il est là. Ouais. Tu peux pas avoir été cadre du Barça à un certain moment, à un moment où le Barça vraiment a baissé la tête, tu as réussi à lui relever la tête, et derrière quand on voit un petit peu le bout de la lumière par rapport à la saison dernière aussi, on a été loin, et là cette année est en mode je sais plus quoi faire. C'est pas possible d'avoir ce genre de performance en fait. Et surtout dans un Barça où bah, la charnière centrale, voilà quoi, c'est pas Puyol, c'est pas Ouais. Piqué, c'est pas voilà, tu peux pas te permettre ça. Il y a Koundé qui c'est dur pour lui, hein. Je sais pas si c'est quoi, il a du mal à enchaîner ou autre, ou c'est la Fashion Week qui rentre dans son crâne, je sais pas. Mais en tout cas, non, je suis dur parce que Koundé, on sait tout ce qu'il peut apporter. Et en plus, bon après, moi la seule excuse que je peux lui donner, c'est depuis que tu arrives au Barça, poto, tu joues que à droite. Alors que tu peux très bien jouer en centrale, tout, et apporter de bonnes choses. Mais du coup, ma question c'était, Mais c'est quoi du coup le véritable? Parce que là, t'as là j'ai un peu exposé ton mal-être. Oui, vraiment, pardon, pas désolé, joueur. mais voilà. T'es un Désolé. supporter, t'as le Pardon, droit, t'as il le fallait que droit. je dise ça. T'es un fan du Barça, t'as le droit. Mais On peut maintenant, pas se faire humilier sur la scène comme ça, mais en étant au maintenant, Barça. c'est quoi j'aurais une question pour toi, une question pour lui. Mais Dis-moi. maintenant, pour toi, c'est quoi le problème majeur du Barça? Pour moi, le problème majeur du Barça, c'est déjà, on n'a même pas de 11 types
déjà de une, bon après, il peut y avoir les blessures, des trucs, voilà. Et les joueurs sont pas assez constants dans leur envie et leur manière de jouer, pour moi. Parce qu'un match de Ligue des Champions, là ils ont joué comme s'ils allaient jouer en Liga. Contre contre Elche. Elche. Ouais, Et encore Elche, il faut aller le jouer. Parce que c'est des équipes qui cassent les bonbons, pardon. Pardon. Et toi, Clyde, tout à l'heure, il a dit que c'était pas un Chelsea Prime. Je t'ai vu un peu. Non, moi j'ai dit justement, pour moi, on est à l'apogée. C'est un Chelsea Prime pour Ouais. toi. Ça Moi, je commence t'appelle pas. C'est les prémices pour toi? Non, on est à l'apogée même de Ah ouais, Chelsea, carrément. Ah oui, pour moi, c'est un. Enfin, l'apogée, toute proportion gardée, moi j'ai Oui, connu oui. l'époque avec. L'apogée section d'assaut. Ouais, voilà, j'ai connu cette époque-là avec Drogba, etc. Tu sais, les Ivanovic, les Petrusev et tout. Donc là, déjà, c'est l'apogée de Chelsea, la première apogée. Mais là, on est dans une seconde apogée, Ouais. une seconde ère où Chelsea, tu vois que Maresca, il a réussi à stabiliser tout ce foutoir-là. Ouais. De joueurs, Ils ont machin. c'est très fort. Hein. Il y a de la jeunesse, il y a un peu d'ancienneté avec l'autre, là, le Nigérian là, d'origine, j'ai oublié comment il s'appelle, Aderabioyo, là, je sais pas quoi, Tosin, là. Toi aussi. Ouais, Tosin, ouais, voilà. T'as James, tu vois. James qui revient fort. Hein. T'as quoi, t'as Sanchez, enfin bref, t'as ces anciens-là, on va dire. Et t'as les petits jeunes aussi qui sont derrière. Après, James, c'est en 2000 ou en 99. Hein. Ouais, bon, là déjà, c'est. Oui, il a bah, c'est déjà un taulier, tu Et vois. encore sans les Il blessures. est dans le 11 type, et c'est sûr que s'il est pas là, tu vois qu'il y a un truc qui cloche déjà, tu vois. Et ouais, pour moi, pourquoi je dis apogée? Parce que. C'est huilé, je sais pas, c'est plaisant à voir. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je me répète, mais c'est des équipes, comme tu as dit, qui ça pue le foot. T'as des mecs là comme Caicedo, C'était une leçon. Fernandez. Ils sont là comme des chiens, c'est ça qu'il faut. Ils viennent ratisser les ballons, tu vois, il y a des moments. Les mecs qui ont la dalle qui veulent pas voir le mot défaite en face Voilà, de c'est ça, juste Ferran. ça. C'est ça qui manque en face. Comment il s'appelle lui là Yamal, il essaie de percer, tac, il vient de récupérer ça. Ouais. Il sort d'ici, tu vois. Ça met des gifles. Voilà, Ça met des voilà, gifles. tu vois, Cucurella, tu vois. Ça met des gifles Ils au sont corner. prêts à mourir sur terre. Mais maintenant, côté Barcelone, on va revenir sur Non, parce Chelsea. que j'ai même pas encore parlé de Estevao. T'inquiète, on va revenir sur Chelsea. Mais moi, je voulais. J'en parle avec, tu vois, émotion. On voit t'es déboussolé. Comme toi, on va revenir. Les Mais émotions. non, si on revient juste vite fait sur Barcelone. Donc, moi, ce que j'ai à dire, tout ce que tu as dit, tous les problèmes que tu as énumérés, je suis d'accord. Mais le problème majeur, tu l'as pas dit. Toi, c'est flic. Mais c'est qui? Pour toi, c'est Hansi Flick le problème majeur. Mais c'est qui, les gars? Wow, t'es dur, mec. Ah, je vais m'expliquer. Wow. Là, attends. Toi, depuis que t'es entraîneur, tu t'en prends que aux Non, entraîneurs. Attends, je m'explique. Ok. Je suis pas en train de te dire que faut le virer. Il faut qu'il se refasse. Parce que ce qu'il a proposé, c'était pas dégueu, c'était pas déconnant. Je suis pas en train de dire qu'il faut le virer, non. Juste en train de dire que Flick, à un moment donné, dans ses choix, il est défaillant par moment. Et aussi dans la stratégie qu'il demande à ses joueurs. Il a pas tort. J'ai envie. Tu sais, Flick, il me fait penser un peu, là, sur ces derniers matchs-là, j'ai l'impression qu'il a perdu la main sur l'équipe. Attends, Dans je le finis de vestiaire, parler. même. J'ai l'impression qu'il a perdu. Parce que tout à l'heure, il parlait d'efforts, du jeu sans ballon, où il fallait, soit on déclenche le pressing, on est dur sur le pressing, on est dur sur le porteur de balle, on met l'intensité, on met l'agressivité. L'ensemble de l'équipe a été aux abonnés absents. C'est réel. Ouais. C'est réel. Et quand tu regardes par exemple les stars, qui sont pour la plupart des joueurs offensifs au Barça, qui déclenchent le pressing, donc la première ronde de défense, tu vois comment Chelsea sortait de ce pressing? Mais pourquoi tu parles de Flick? Attends. Est-ce que c'est pas juste. Comment il s'appelle, Yamal qui. Mais justement, regarde, c'est ça que j'ai envie de te dire. C'est pour ça que je dis qu'on a une impression comme s'il a perdu la main. Parce qu'un coach qui n'a pas perdu la main, Maresca par exemple, t'as vu Estevao, 18 ans, même âge que la mine en face, le pressing qu'il met, t'as vu comment il va au duel alors qu'il a moins de muscles qu'un Lamine Yamal. Estevao, il a faim. Donc, aussi parce qu'il y a un coach, tu vois bien qu'il y a un coach qui a l'impression d'avoir perdu son vestiaire, qui a plus la main sur son équipe. Attends, j'arrive. Non, je pense qu'il a pas tort. Et t'as un coach de l'autre côté qui maîtrise tout de bout en bout. Et la différence, elle est flagrante. Et après, ok, là, ils n'ont pas pris des buts sur leur fameux hors-jeu, tout ça. Ça, faut le souligner, ça.
mais ils se sont mis en difficulté par rapport à ça. C'est vrai. Il faut le souligner, mais moi je pense que ça vient aussi des joueurs, la volonté des joueurs. Tu as parlé de Yamal. Qu'est-ce que Yamal a proposé? Il était méconnaissant. Et justement, mais attends, mais qui met Yamal, qui laisse Yamal, attends, qui met Yamal et qui laisse Yamal sur le terrain tout le match? Mais tu veux mettre qui? Ce serait quoi l'option? Ok, d'accord, donc ça veut dire que pour faire Ça veut dire comprendre un que joueur... En fait, t'es dépendant de Yamal. Oui, non, mais c'est ok, pas d'accord, Messi, mais ok, chaque problème a sa solution. Donc tu veux sortir Yamal, mais tu mets qui? Non, moi je voulais juste poser la question. C'est-à-dire que connaissant Flick, c'est pas du genre à se laisser... Allez, ouais. tu vois, et donc à laisser son vestiaire partir. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'il a les pleins pouvoirs au Barça? Parce que pour pouvoir faire ce qu'un Maresca fait pour tenir son vestiaire, il faudrait qu'il ait les pleins pouvoirs. Ça se voit que Maresca, côté Chelsea, il a les pleins pouvoirs. Si on revient même à Paris, Enrique, il a les pleins pouvoirs. Est-ce que lui aujourd'hui... Moi je pense que Flick il les a. Non, je pense pas. C'est juste peut-être qu'il a un cours d'option, Il peut-être les a quantité. clairement pas. Le Barcelonais, il est pas là, Tu sais que derrière lui, là, il a Deco et il a la Porta. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si on sort Yamal, on met qui? Il y a quoi comme option? La solution que je vois, c'est que. Il y a un des Gabi, options. moi j'aurais mis un Gabi ou un Ferran. Il y a des options. Il y a des options. Ils étaient- À la rigueur, tu mets Olmo et tu décales Fermin sur le côté. Ils étaient disponibles ces jours-là? Olmo il est entré. Olmo et Fermin. Ouais. Fermin était titulaire. Ça veut dire Ouais. que tu décales Fermin, Ouais, c'est vrai. tu mets Olmo. Et Fermin, lui, il a la dalle. Ouais, il a envie. Mais vraiment, lui, il porte vraiment le maillot pas pour lui. Donc, mec, ça veut dire qu'au bout d'un moment, en plus, on connaît l'ADN Barça avec le pressing. Parce que même quand Messi sous Pep Guardiola, tout ça, le pressing qu'il faisait à la perte de balle était impressionnant. Même si tu aurais eu un Rashford il presse cette année. Hein. Ouais. Et tu vois, ça aurait fait du bien. Et en ça aurait face, changé, je pense. Et en face, tu vois que eux, quand ils décident de vouloir sortir le ballon, en plus, une équipe qui est pas. Tu sais, quand tu prends le cas du Bayern contre Arsenal, à un moment, ils s'étaient battus en sortie de balle, ils essayaient de se réinventer, de trouver un peu jouer le jeu long, d'alterner. Là où le Barça, ça où je te dis, est-ce qu'il a la main encore? Là où le Barça, ils n'arrivent pas à sortir le pressing, ils s'entêtent sur chaque sortie de balle à repartir court. Moi je dirais que Flick est têtu, mais il a la main sur son équipe. C'est un mec un peu têtu et il se dit bah attends, mais si ça a marché ailleurs, ça peut remarcher encore ici et aujourd'hui. Ouais. Mais Bah, c'est déjà l'erreur. C'est ça, on Bah, l'a déjà dit. réfléchi, déjà comme ça, c'est déjà une erreur. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, on l'a vu avec sa défense haute, là. À chaque fois il se faisait avoir, tu sais, sur les hors-jeux, il jouait le hors-jeu, à chaque fois il se faisait avoir. Il a mis du temps à l'intégrer à son esprit, tu vois. Donc là, je pense que c'est pareil. Il est tombé sur un Chelsea, je pense qu'il s'y attendait pas, moi. Mais vraiment, il s'y attendait pas. Et là, je pense que ça va être une leçon. Mais mon gars, je suis pas d'accord avec toi. Il faut revenir. Il s'y attend pas, quoi. Il s'y attend pas de quoi. Il joue pas contre Triel-AC. Non, mais d'accord. Comment ça, il s'y attend pas? Il s'y attend de qui alors? Moi, je pense que t'es dur avec. Non! Je regarde la performance. Il a été Attends. pris de court. Tu regardes la performance de Chelsea Ouais. contre le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Ouais. Si tu t'attends pas à un Chelsea comme ça, tu t'attends à qui? Tu t'attends à quoi? Mon gars, Bah, peut-être que je pense qu'il arrivait avec une stratégie. ils ont été dépassés. Mais je pense Et je pense qu'il qu'avant. a été dépassé, mais il a été pris de court. Et je pense Il n'a pas su rebondir, tu vois. Et je pense que c'est pas aujourd'hui quand Araujo Ouais. te montre qu'il est défaillant. Et que, Ok. attends, et que sa défaillance n'est pas tant sportive, tactique ou quoi. Ouais. Je pense qu'il a une défaillance mentale. Tu sais, Ok. il me fait Ouais, penser. je rejoins l'avis de Nerby. Bah oui, il me fait penser À Hernandez. à Hernandez. Ouais. C'est-à-dire, à tout moment, il te prend en rouge. Peu importe la minute, hein, c'est-à-dire, l'arbitre peut donner un coup de sifflet, pip, coup de coude rouge. Et toute ta stratégie s'écroule parce que je suis pas certain que ce match-là se termine comme ça s'ils sont à 11 contre 11. Bah oui, Non, c'est ouais, Je sûr. pense que Flick Là, il est assez intelligent Ça a été une leçon. pour, tu vois, en cours de route pour se rattraper. Là. Il a fait contre le Real même. Tu vois. Mais je me dis, ce mec-là, s'il a été là, c'est que le choix de Flick s'est porté sur lui. C'est ça que je te Oui, parle. bien sûr. Même Ça, je te dis, le Flick voit problème. des choses qu'on ne voit pas à l'entraînement. Ça, je te dis, le problème, quelque part, c'est. Mais après, quelles Parce sont qu'il y les a options? il y a un historique. Pourquoi toujours le même? Non, mais d'accord, ok. Pourquoi toujours le même? D'accord, mais quelles sont les options? Chaque problème, une solution, quelles sont les options? Il est passé où, Christensen? Ça, c'est pas plus un central. Bah, aussi, Mais Arao, c'est en quoi? bah, c'est un central aussi.
Après, il peut jouer latéral aussi. Il a déjà joué latéral, mais. Oui, mais Tu mets Koundé. tu peux mettre Koundé. Tu mets Koundé. Eric, tu le redescends. La profondeur de banc, il y a qui au Barça pour pouvoir. Mon gars, Il y a. Comment il s'appelle? Le tatou, il y a Inigo Martinez. Non, il est parti. Ah ouais, je suis en ouf, c'est vrai. De toute façon, le Barça, c'est l'une des rares C'est vrai qu'il a équipes quitté ça. où ils n'ont jamais eu un problème de profondeur de banc. Parce qu'ils se sont toujours très bien appuyés sur leur centre de formation. Mais là, je pense qu'il y a un souci. Là. Non. Parce que si tu as Araujo à l'heure actuelle. Non. Parce qu'il était revenu. Il était quand même un peu revenu en forme. Là, tu as parlé de tétuité. Je pense qu'ils doivent en avoir. C'est sûr et certain. Tu vas voir. Je te laisse pas 3-4 mois pour voir un petit jeune défenseur central à la Koubarsi débarquer. Pourquoi on l'a toujours pas vu? Parce que, attends, là, je suis force avec un mec comme Araujo. Moi, c'est suicidaire. Ouais, mais Araujo, c'est sadomasochisme. oui, mais dis-toi qu'Araujo, c'est l'un des capitaines du Barça aussi. Non, mais là, faut arrêter avec ça. Son brassard, est-ce qu'il le mérite? Non. Actuellement, non. Mais si, à la base, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'il est capitaine du Barça, voire même 3. Oui, c'est-à-dire que, normalement, quand t'as un capitaine, bon, après, c'est pas le capitaine. Le Barça, leur système de capitanat, c'est Oui. plus ancien. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était ton mérite. Ouais, C'est-à-dire que voilà. il est juste là depuis par rapport aux autres. Mais il est défaillant, c'est clair qu'il est défaillant. Il mérite pas. Il est défaillant. Je pense que la ligne titulaire, c'est être. C'est un peu suicidaire. Actuellement, je pense que Flick, il a été juste pris de court et qu'il faut qu'il arrête d'être têtu avec ses. Et à la rigueur, tu me dis, t'as Koundé, tu mets un autre latéral, et tu incorpores Koundé en défense centrale. Ça y est, il faut le remettre un peu en centrale et ça va lui faire tellement du bien. Et je pense qu'il voudra encore plus montrer que ça y est, respectez-moi, je suis central aussi. Mais après, je pense plus que son poste soit central parce que même en équipe de France. En équipe de France, c'est parce qu'il n'y a personne. Je pense que même dans les mœurs, en latéral. Il n'y avait personne, mais maintenant, mon gars, oui, maintenant, on le veut ou pas, Marlo Gusto, il y a Gusto. C'est vrai qu'il y a Gusto. Mais le problème, c'est que Koundé, pour exister en équipe de France, il n'y a que droite. Gusto, il est allé jusqu'à faire que Maresca se réinvente. Et c'est par la force des choses que, dans l'idée de se réinventer, qu'il a trouvé une place à James au milieu. Ouais. C'est pas Gusto, mon gars, parce que. C'est vrai qu'il a bougé James à son propre poste quand même. Ses performances ont fait en sorte. Il a profité des blessures de James. Mais après, ses performances ont fait en sorte que le coach soit gêné s'il est sur le banc. Il se dit, mais attends, ce mec-là, mon gars, Gusto. Tu ne peux pas te laisser sur le banc comme ça. Et donc, il devait aussi composer avec un effectif large, tu vois. Il devait trouver Maresca, il devait trouver de la place pour tout le monde. Et c'est l'un des coachs qui le fait très bien. On parle de profondeur de banc, de gestion, tu vois. C'est l'un des coachs qui le fait très bien. Par saison, il utilise combien de joueurs? Ils sont tous contents, tu les vois, ils ont tous le sourire. Parce qu'ils savent qu'à un moment ou un autre, il aura ses minutes de jeu. Tu vois, ils sont tous importants. Là, franchement, Maresca, bon boulot. Si tu as besoin d'un adjoint, je suis là. L'arrivée de Estevao aussi, moi je pensais pas qu'ils ont dû voir des choses à Palmeiras là-bas là. Il faut le faire. Que nous on n'a pas vu. Moi ce qui me surprend surtout c'est d'arriver tout de suite d'être bon. Ouais. Direct, pas de temps d'adaptation. Je pense. C'est pas qu'ils ont fait un parallèle avec Yamal, ils ont dit il y en a un qui va à l'église, qui a le Seigneur dans sa vie. Est-ce que c'était vraiment lui? C'était vraiment lui qui jouait au piano? Non, il joue pas au piano, il dansait. Demain c'est dimanche. Il dansait. C'était vraiment lui? Ouais, c'est la même crête, c'est la même tête, tu vois, il était avec sa famille, ses frères et sœurs. Ça joue. Et là, il dansait, et puis là, ils disent que il y en a un qui a Jésus dans sa vie, machin. Et t'as l'autre qui se la joue depuis qu'il dit. Et toi, je m'en souviens que tu disais ça allait lui porter préjudice dans sa carrière. C'est réel. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou on peut Non, c'est pas trop tôt. C'est un mec qui pense que il pense qu'il aime pas la mentalité NBA. Dans le sens, je suis dans le trash talk, je parle, j'assume derrière, trash talk, tout ça. Alors que ça lui porte préjudice. Actuellement, oui. Il est pas taillé pour ça déjà d'abord. C'est pour être taillé pour ça, il faut avoir une certaine maturité. C'est quand Cucurella dit que tout le monde est bon jusqu'à ce qu'il joue contre moi. Il sait sur quoi il s'appuie. Il peut, parce que tout le monde voit Cucurella. Il a un bac 3, il a le vice qui va avec. Tu vois, Cucurella, il peut se mettre en tête que, ok, ce match-ci, je vais faire en sorte que vous finissez à 10 contre 11. On a vu contre le PSG, il s'écroule, Neves,
qui sort de second et tout. Tu vois Neves qui est calme, il sort de ses gonds, il exclut. Ça, c'est du travail accompli. Ça, j'aime ce genre de joueur. C'est du trash talk qui. Voilà, tu vois. Ça rentre dans le Et tu vois, pendant le match, il le regarde dans les yeux, il le titi. Trash talk efficace. Par moment, il lui parle, tout ça. À un moment, il lui met une tarte. Ils sont en sélection et tout. Tu vois bien qu'il était dépassé déjà par ça. Il était dépassé, surtout sur les premiers duels 1 contre 1. Cucurella, il est dur à traiter. Donc, Cucurella, il peut se permettre de faire ça, mais ouais, Yamal. Et Yamal, il se perd. Et après, la vie aussi, je pense que son entourage. Son daron. Malheureusement, je ne savais pas que ça pouvait encore arriver. Avec la fouine, son daron, en 2025, où ce genre de stars, ayant déjà pléthore d'exemples de jeunes stars qui ont sombré. Et après, reprendre encore ce même chemin. Là, il est parti pour. Tu sais, tu me disais que l'institution Barça, là maintenant, forcément de constater avec les sorties de la Porta que ce mec-là, on dirait. Ouais, il est en roue libre. On dirait ce qu'on n'a pas permis à Messi, à son âge, on aurait de permettre ça à Yamal au Barça. Exactement. Et c'est regrettable. Hein. Bah oui, c'est regrettable. Ça. Il a de l'or entre les pieds, ce petit. Mais si ça lui a dit d'arrêter de boire du coca, mon gars, fais gaffe, tu continues, vas-y. Alors que lui, vas-y, va faire des fiestas, des trucs. Il a de l'or entre les pieds. Ce but-là de Estevao. Et aussi. Facilité, non. Mais maintenant, est-ce que. Peut-être qu'on va dire la culture de l'instant. Je vous l'accorde, mais je me permets. Est-ce qu'en termes de talent pur et de perspective de progression, d'axe d'amélioration, tout ça. Estevao, il est pas. En dessous de Yamal. Au-dessus de Yamal. Au-dessus. Parce que je m'explique. Parce que mon gars, attends, je m'explique. On a vu des Vinicius, des Rodrigo, Endrick. Énormément de Brésiliens, je prends même Thiago Silva en défense, Marquinhos, énormément de Brésiliens, quitter le Brésil, arriver tout de suite en Europe, avoir toutes les peines du monde à s'adapter tout de suite. Moi, le seul qui est arrivé limite et tout de suite qui a prouvé ce qu'il montre au Brésil, c'était Neymar. Et là, mais après Neymar, et là, Estevao, mon gars, ça fait pas 6 mois qu'il est en Europe. Tu sais, à la Coupe du Monde des clubs, il joue encore avec Palmeiras. Et là, il arrive. Ouais, t'avais pas de compte, tranquille. Et sachant qu'il n'a pas eu que des cadeaux, parce que contre United, il se fait sortir en première mi-temps parce que le gardien se fait exclure. Donc, c'est des trucs qui peuvent un peu toucher au moral et tout. Et après, il revient, il fait ses entrées, il est toujours décisif, il est toujours bon. Quand il rentre, il est bon. On pouvait se dire, ok, bon, il a peut-être un rôle de super sub. Et là, maintenant, en étant titulaire, il est bon. Et pas qu'avec le ballon. Il a le caractère. Et surtout dans les gros matchs. Un gros match comme celui-là. C'est pas un petit match contre Pafos, ou je dis Pafos parce que Pafos aussi se débrouille pas mal. Mais contre l'Ajax, ou tu vois, les équipes qui sont en bas de tableau, là, comme ça. Non, là, il est arrivé par ça. Il a regardé, comment il s'appelle, Yamal, droit dans les yeux. Frère, le patron, c'est moi aujourd'hui. Et le roi des 2007, c'est moi. C'est clairement ça. Tu penses que c'est lui qui est. Tu sais, la célébration de Yamal. Est-ce que Yamal. Non, là, c'est. On pose ça sur le skate de. Bah oui, mais même Yamal, tu l'as vu. Tranquille, les frères. Tranquille, attendez, tranquille, les frères. Yamal, tu l'as vu. Estevao, selon vous, Estevao, patron des 2007. Mettez dans les commentaires, petit débat dans les commentaires. Selon toi, c'est pas le patron? Mais bien sûr que non, vous êtes des malades ou quoi, les gars? Il y a qui Estevao, attendez. Estevao, on va dire que vas-y, il a 4 mois dans les pas, 3 mois. Actuellement, vraiment, Chelsea, il a montré des choses. Hein. Mais Yamal, les gars, est-ce que, rien que. Est-ce que. Je suis désolé. Là, c'est. Yamal, il y a beaucoup plus prouvé. Non, mais là, je vais rentrer dans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent au Barcelonais cela, mais je suis obligé de citer. Est-ce que Estevao, pour l'instant, vous pouvez dire ça, alors que Estevao n'a jamais fait ce que Yamal a juste fait face à l'Inter, par exemple? Je suis d'accord. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire ça. Faut pas, là, c'est la culture de l'instant qui est en train de nous gagner. Mais ce soir-là. Il peut potentiellement le faire, mais Yamal est deuxième au ballon d'or. Et maintenant, mais si lui te parle de potentiel. De potentiel, je pense que c'est un peu trop tôt quand même. Mais la question peut se poser quand même. La question peut se poser parce que Lamine Yamal est en période descendante et Estevao montant. Mais si les deux sont en montant, mais combien de joueurs, prend plus vite l'escalier. Combien de joueurs sont arrivés comme Yamal et quand ils ont commencé à descendre, mais Yamal, ils n'ont jamais su trouver le tremplin pour repartir. Boyan,
Il y a énormément. Trop. Parce que là, sur ce match-là, Yamal, il était méconnaissable. Mais après, c'est vrai que c'est dans ce match-là qu'on a besoin de lui. Parce que, Mais il y a des. Mais aussi, il faut, entre guillemets, se mettre à la place de Yamal. Parce qu'il y a Rafinha qui est là aussi. Rafinha, c'est l'ancien. Rafinha doit faire son match aussi. Si Yamal n'est pas bon, et ben Rafinha il doit être là. Est-ce que vous avez déjà vu la MSN? Je dézone un peu, désolé. Mais la MSN, quand il jouait, Tout le monde était au niveau, quoi. voilà, c'est simple, efficace. Alors, mais maintenant, on est maintenant dans le. J'allais dire dans le football d'aujourd'hui. En tout cas, dans ce football que je vois là, eh ben, il faut qu'il y en ait un qui soit bon. Si il n'est pas bon, eh ben, il faut qu'il y ait un autre qui soit bon. Et si lui, il n'est pas bon, eh ben, il faut que notre neuf il soit bon. Mais pourquoi les trois, pourquoi ils sont pas bons, les trois? Alors qu'avant, c'était ça. À chaque fois, la BBC, c'était pareil. Il y avait quoi? Il y avait plein d'autres clubs aussi. Hein. oui, t'as raison. Moi, Faut je pas me tout de dis suite que enterrer Yamal. et dire que Même ouais, si il avait le droit de faire son match aussi. C'est vrai que. Mais on a le droit de se poser la question de. Faut pas penser que Non, c'est parce Yamal, il est que. au-dessus, Faut pas je penser que. Non, attends. Faut pas penser que c'est parce qu'il est jeune. Mais on a le droit de se dire, est-ce que, au vu de la vie qu'il mène, Hmm. il va atteindre encore il va re-atteindre le Mais niveau non, de il va se l'euro casser par la gueule. exemple. Moi, j'ai envie d'être optimiste Il va se casser la gueule. et d'y croire. Mais je sais que toi, peut-être toi aussi, vous y croyez pas. Non, Moi, il va se casser la gueule. j'ai envie d'y croire. Déjà, tu Moi traînes aussi j'ai avec- envie d'y croire parce que comme j'ai dit, il a de l'or entre les Tu pieds. traînes avec Neymar pendant les J'ai vacances. Mais- vu des choses, moi, durant l'Euro. D'accord, mais est-ce Oui, mais que. l'euro, il était encore entre guillemets petit. Là, il fait des fêtes, soirée blanche, white, juste pour ses 18 ans. Freak off. Freak off. il a- Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces freak off? Il fait, Ah bon tu sais, en fait, il fait beaucoup parler. Bon, après, nous, on n'est pas là pour parler des strates sportifs. Tout ce qui nous Ouais, intéresse, c'est le terrain c'est le vert. terrain, bien sûr, mais bon. Donc, mais on a le droit un peu de se poser des questions si les strates sportifs commencent à, Mais bien sûr que Ah, ça. ok, ouais. à empiéter sur Déjà, quand les t'as un daron performances comme- sportives. Quand t'as un daron comme Hustle Hard, déjà, tu traînes avec la fouille. C'est son nom sur Insta, c'est ça? C'est ça, Hustle Hard, je sais plus quoi. Après, c'est des petits détails. Bon, ça. après, C'est un grand détail. Quand ton daron il te rentre dans ton. Ah, Regarde, ouais. mais regarde à 5 minutes du ballon d'or. Limite, il quitte, limite, il insulte tout le monde en mode oh, celui qui te veut. Mais ton fils, il est encore jeune. Normalement, ce que tu. Pour moi, l'entourage. je suis même d'accord si tu es avec lui. d'accord, pour moi, tu dis fils, tu vas en choper encore. Sois juste patient. Moi, je pense que Parce que si tu le chauffes, il va vouloir faire quoi? Que de la merde et vouloir prouver encore. Donc, vous- Alors qu'il faut juste qu'il aide son équipe en fait. Vous pensez que son père Bien sûr. lui donne des raisons d'avoir la grosse tête. Mais bien sûr. Pour moi, je pense que son père n'a même pas d'impact dans sa carrière. Ça, Si. je suis Ouais, moi, je suis un peu comme toi. Je pense qu'il y a. On est anecdotique comme ça dans sa Ouais, vie. tu mais vois. après, c'est clair que l'entourage. Ouais, ça doit jouer. Il a pas un bel entourage. Mm. Ça, c'est clair, ça. En tout cas, ouais, franchement, je tiens à souligner la prestation de Maresca et de ses hommes. Bravo. Franchement, très déçu de la part du Barça. mais bon. C'était ça une aurait- leçon. Ça aurait pu être une déculottée s'il n'y avait pas de. Mais c'est déjà une leçon. Ouais, s'il n'y avait pas autant de buts refusés. Et franchement, c'était du beau football, tu vois. Un Ouais, magnifique match. Moi, ça fait mal de le dire, les gars. On a senti une équipe de Chelsea dominatrice, qui connaît son football, qui récite sa partition. Tout le monde connaît sa fiche de poste et la respecte à la lettre. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir. Alors, franchement, Chelsea, les courses, le jeu sans Ouais, ballon, les mouvements, l'intensité qu'ils mettent, c'est beau à voir, c'est à crayon, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps d'être sur ton téléphone, t'es captivé tout de suite, t'es pris parce qu'il. Il est omniprésent. Bah oui, l'énergie qu'ils ont, et dehors, et sur la touche, ils ont un meneur d'hommes, Maresca, qui, tu vois, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner un Arsenal Chelsea, Bien sûr. et ne pas dire Arteta vs Maresca. Mm. C'est deux personnages qui insufflent une énergie positive incroyable à leur équipe, j'ai envie de voir ce que ça va donner.